Salut les filles, donc pour le blog du mois de juillet, j'avais envie de parler d'un des thèmes qui, selon moi, est la base dans le stylisme. Je vais commencer en citant une phrase de Coco Chanel. Bon, je sais, vous allez me dire, bon, t'as cite souvent. Oui, ça m'arrive, parce que je trouve que ces citations sont intemporelles, ils ont traversé le temps, puis cette femme-là a changé le monde de la mode. Donc, je trouve que ces citations valent la peine d'être citées et surtout que souvent ces phrases, ce sont ces phrases qui m'ont inspiré mes articles de blog. Donc voilà. Donc sa citation étant Fashion is architecture, it's a matter of proportions. Donc ce qu'elle voulait dire, c'est la mode, c'est de l'architecture, c'est une question de proportion. Les proportions. Hein? Souvent, c'est le cauchemar de toutes les femmes, hein? Parce que nous autres, les femmes, on a souvent tendance à être complexées par nos parties du corps, puis on se trouve des défauts vraiment très facilement. Hein? Fait que souvent, on essaie de cacher nos défauts, puis souvent, on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Des fois, on essaie de tout camoufler en même temps, puis des fois, ben, on ne camoufle peut-être pas les bonnes choses, peut-être qu'on est complexé par quelque chose avec lequel on ne devrait pas être complexé. C'est sûr que la meilleure façon de mettre son corps en valeur, c'est en connaissant notre silhouette. Parce que chaque femme a une silhouette différente, puis ben, c'est important d'adapter nos vêtements que l'on porte à notre silhouette. Donc, je sais que ce concept-là est parfois difficile un petit peu à comprendre, mais j'aimerais ça aujourd'hui vous parler des 6 silhouettes les 6 silhouettes féminines que l'on voit. Il y en a beaucoup qui parlent de lettres, il y en a beaucoup qui parlent de fruits. Je vais vous parler des deux. Moi, c'est sûr, j'aime mieux utiliser le concept de la lettre. Je trouve ça un peu moins péjoratif peut-être. Donc, souvent aussi, on entend beaucoup parler du système biaxo. Donc, ceci étant dit, je vais commencer à vous parler par le premier, donc la silhouette ou la morphologie en V, aussi appelée en fraise. Donc, comme ça. Donc, pourquoi on l'appelle en V? C'est parce que souvent, les épaules sont plus larges que la taille. Donc, souvent, la taille est plus fine. Les épaules prennent un petit peu plus de place. Donc, pour remédier à ça, ce qui va être préférable, ça va être d'éviter toutes les hauts avec de la couleur pâle et surtout avec du ligné horizontal parce que ça va aller accentuer et élargir les épaules. Donc, ce qu'on va préférer, c'est aller mettre des hauts foncés, puis d'aller mettre l'accent sur le bas de notre corps pour lui donner du volume. Donc, des pantalons ou des jupes avec de la couleur, des motifs. Là, sur ce côté-là, on peut se gâter. Puis très important aussi pour les silhouettes en V, les vestons, essayez de prendre des vestons, pas d'épaulettes, parce que ça va vous élargir. Si vous voulez avoir un exemple d'une personne connue qui a cette silhouette, il y a Angelina Jolie ou sinon aussi la chanteuse Pink. Ensuite, la silhouette en I, ou aussi appelée la silhouette banane. Donc, cette silhouette-là, c'est souvent caractérisée par une femme très svelte, très élancée. On pourrait la comparer beaucoup aux mannequins européennes. Hein. Ça a des fines épaules, des fines hanches, pas beaucoup de taille, peu de forme. Donc, si on veut mettre cette silhouette-là en valeur, c'est qu'on va prioriser des vêtements qui ont des volumes et des couleurs vives. Puis aussi, on va essayer d'aller cintrer la taille avec une ceinture pour qu'on puisse la démarquer. On pourrait aussi vous donner l'exemple de la comédienne Anne-Marie Cadieux, l'actrice québécoise, ou sinon, il y a aussi les mannequins européennes, comme je vous disais, puis il y a aussi l'icône dans les années 60 qui était la mannequin Twiggy. La morphologie en A, c'est certainement en ce moment la morphologie la plus tendance. Donc, cette femme en A, comme ça, c'est qu'elle a les épaules fines, une taille, et ensuite, c'est que ses hanches sont plus larges que le reste de son corps. Donc, afin de mettre cette silhouette-là en valeur, si on veut, c'est sûr qu'il y en a beaucoup que, comme c'est la tendance, on aime ça montrer un peu plus nos rondeurs au niveau des fesses, mais si on veut bien se balancer et équilibrer notre corps pour aller chercher un peu plus le X, à ce moment-là, ce qui serait préférable, c'est de mettre le volume vers le haut, donc le contraire de la silhouette en V.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre de l'emphase sur le haut. Donc là, les chandails rayés sont permis, les chandails, tout ce qui est les hauts de couleur pâle, avec des volants aux épaules, avec des détails aux épaules, on peut se le permettre. Ensuite, c'est sûr que ce qu'on va mettre dans le bas du corps, on va préférer que ce soit quelque chose de foncé. Donc, vous, les épaulettes, vous pouvez vous le permettre. Bon, une des plus populaires en ce moment qu'on pourrait considérer, je pense même que c'est elle qui a mis cette silhouette-là sur la map, si on peut dire, là, c'est la fameuse Kim Kardashian. Donc, elle a une silhouette en A. Ensuite, la silhouette en X, ou sinon appelée le sablier. C'est certainement ce qu'on dit qui est la silhouette la mieux balancée, parce que les épaules et les hanches sont de taille égale et la taille est bien marquée, souvent marquée par une poitrine aussi qui est quand même généreuse. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications au niveau de cette silhouette. Cependant, il est préférable d'éviter les vêtements trop amples et non cintrés et ce qui est carré aussi. Donc, la robe midi ou les jupes midi, ben, ce serait un des meilleurs atouts d'une silhouette en V. Bon, la diva du R&B, Beyoncé, est un bel exemple à suivre qui a une silhouette en X. Ensuite, la morphologie en H. Donc, ça ressemble un peu à la silhouette en I. C'est juste qu'au contraire, c'est que elle a une ossature plus forte. Donc, les épaules et les hanches sont sont de mesure égale et la taille est peu marquée. C'est ça. Donc, ce qu'on veut faire pour la mettre en valeur, c'est qu'on va essayer d'éviter les coupes qui élargissent. Puis, le meilleur atout, ce serait de faire des superpositions. Pour aussi éviter d'avoir donné un effet de bloc. Tous les hauts qu'on va porter, il serait préférable d'avoir une encolure. Pas d'avoir quelque chose de droit, ça va élargir. Donc, on aimerait ça avoir quelque chose un peu plus... une encolure en V, ronde, pas carrée non plus, parce que aussi ça va donner un petit peu plus de carrure. Une des personnes, ça pourrait être l'actrice Juliette Binoche. Elle a une silhouette en H. Et la dernière et non la moindre, la silhouette en haut, la pomme. La femme qui a cette morphologie-là a une taille un peu plus arrondie et des rondeurs réparties un peu plus sur l'ensemble du corps. Donc, afin de mettre cette silhouette-là en valeur, il faut essayer d'éviter les vêtements trop larges et les hauts qui ont des froufrous dessus. Parce que ça va donner un petit peu plus de volume, puis c'est pas ce qu'on veut. On peut avoir quand même quelque chose de fluide, pas trop serré sur le corps, mais il ne faut pas que ça soit trop large non plus. Bon, comme un petit peu la silhouette en H, les encolures en V, c'est un des meilleurs atouts pour la femme qui a une silhouette en haut. Et aussi, on voudrait... c'est le fun d'agrémenter avec des gros accessoires féminins. Une des personnes que vous pourriez vous référer, la chanteuse Adèle, elle a cette silhouette. Donc, j'espère que j'ai pas parlé trop vite, que je vous ai quand même aidé. C'est sûr que je vous ai pas... C'est ce que je vous ai dit, c'est quand même la base. Si jamais vous avez des problèmes à trouver votre propre silhouette, que vous manquez de... que vous avez un petit peu plus de difficultés, sachez que je suis là pour vous aider. Je fais des analyses morphologiques. Je vous donne des conseils et des trucs pour vous mettre en valeur. Donc, vous pouvez faire appel à moi si jamais vous en avez besoin. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et on se voit le mois prochain. Au revoir.